Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis super contente pour vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et petite nouveauté, cet épisode est filmé, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et dites-moi si vous aimez bien ce format. Moi, j'ai l'impression de vous inviter dans ma bulle. Je me suis préparé un petit matcha, j'ai un plaid et je suis en mode cocooning. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester ce format et m'habituer, me réhabituer progressivement à reprendre les vidéos. Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous que j'en ai un peu parlé dans ma newsletter la semaine dernière et j'ai eu pas mal de retours, donc je me suis dit que j'allais creuser ça cette semaine. Et c'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et en coaching, c'est deux notions que je vois très régulièrement. Et quand je débute en coaching, en général, ça dépend des clients, mais je leur demande, ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu as confiance en toi ? Et en général, les réponses, elles sont hyper spontanées. Ça peut être 3, ça peut être 7, ça peut être 10 sur 10 de j'ai confiance en moi. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez facile et d'assez spontané qui vient comme réponse. Parce que d'un certain côté, c'est assez simple de mesurer est-ce que je me sens capable ou pas de faire quelque chose ou de me lancer dans quelque chose. Et après leur avoir fait évaluer la confiance en eux, je demande aussi à mes clients, et sur une échelle de 1 à 10, quelle est ton estime de toi ? Et là, la réponse, elle devient beaucoup plus compliquée. Ça marque souvent un silence. Et je vois un petit peu qu'il y a une confusion entre ok, bah c'est quoi la différence entre la confiance que j'ai en moi et l'estime que j'ai de moi. Et là, ça devient beaucoup plus abstrait. Et je pense que c'est normal parce que dans notre éducation, dans ce qu'on nous a appris, bon déjà on nous apprend pas vraiment comment avoir confiance en nous quand on est à l'école ou quand on est en études, mais encore moins à c'est quoi l'estime que j'ai pour moi. Et c'est là que ça devient important, c'est qu'on confond souvent les deux notions, alors que ce sont deux notions qui ne se travaillent pas de la même façon. Et des fois, on va se retrouver paralysé par nos peurs et on va pas réussir à avancer dans une situation. Ou alors, on va être dans une vie où on arrive à avancer vers nos objectifs, mais on est entouré de personnes où on entretient des relations qui sont pas très saines ou qui nous conviennent pas et on n'arrive pas à poser nos limites. Et c'est des problématiques qui viennent des deux notions différentes. Est-ce que j'ai un manque de confiance en moi ou est-ce que j'ai un manque d'estime de moi ? Alors aujourd'hui, je vais vous clarifier la différence entre ces deux notions et surtout vous donner des outils pour arriver à mieux les cultiver. Et je profite de cet épisode pour faire une petite parenthèse sur le défi que j'ai lancé. C'est le défi des audacieux. C'est 21 jours, un bootcamp avec 3 lives de coaching et des exercices tous les jours de coaching, des vidéos, des mantras pour en 21 jours booster sa confiance et son estime de soi et réussir en fait à reprendre le pouvoir sur sa vie, poser des limites et réussir à passer à l'action dans les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le défi des audacieux, parce qu'il y a 30 places seulement, je mets le lien dans la description. Donc maintenant, je vais vous partager les définitions de confiance en soi et estime de soi et des outils pour pouvoir les renforcer et surtout des questions aussi pour vous aider à identifier peut-être, ok, est-ce que moi je manque d'estime de moi ou est-ce que je manque de confiance en moi ? Qu'est-ce qui fait que je reste bloquée sur certains aspects de ma vie ? Donc la confiance en soi, c'est le fait que vous croyez ou non en vos capacités à passer à l'action. Par exemple, est-ce que je me sens capable si j'ai envie de prendre la parole en public, de le faire ? Est-ce que je me sens capable dans le job ou l'activité que je fais ? Est-ce que j'ai confiance en mes compétences ? Est-ce que je me sens capable de faire ce que je dis que je vais faire ? Par exemple, si vous êtes dans le coaching, est-ce que vous avez confiance au fait que vous êtes un bon coach ? Si vous êtes dans le design, pareil. Est-ce que vous avez confiance en la qualité et en l'approche que vous allez donner à vos clients ? Donc ça, c'est la confiance en soi, c'est l'assurance qu'on a pour accomplir des choses. Donc on est dans le faire. Et pour aller plus loin, je dirais même que la confiance en soi, c'est notre capacité de croire au fait que, ok, je vais me lancer dans tel projet. Si j'y arrive, tant mieux. Mais si j'y arrive pas, j'ai confiance au fait que moi, je saurai rebondir en fait. J'ai confiance en mes capacités de rebond, de résilience et de continuer à avancer, peu importe le résultat. Et d'ailleurs, il y a un extrait du livre La confiance en soi de Charles Pépin qui résonne pas mal avec ça et que j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire l'extrait. Faire confiance à la vie lorsque l'on souffre d'une désillusion amoureuse ou d'une blessure d'ego, savoir de la sagesse stoïcienne en soi. Continuer à se dire que la vie est une chance alors qu'on vient de rencontrer l'échec. C'est se rapprocher de la sagesse épicurienne. Voilà, donc c'est aimer encore la vie alors qu'on vient de subir la méchanceté des hommes, développer une capacité de rebond ou des ressources créatives au contact de l'adversité, et sentir subitement, en pleine traversée d'une épreuve, une joie folle jaillir à nouveau, sentir que l'on serait capable d'aimer cette vie, quand bien même elle ne nous donnerait rien de ce qu'on en attend. C'est toucher au fond de soi, cette confiance première.
s'approcher de cette source à laquelle s'alimentent toutes les formes de confiance. Et ça pour moi c'est trop beau je trouve comme définition parce que ça montre bien que la confiance en soi, c'est pas du tout l'image du guerrier qui est tout le temps sûr d'une personne qui est tout le temps sûre d'elle et qui fonce et qui a pas peur. C'est de se dire ok, je sais que je peux échouer, je sais que je peux être blessée, je sais que ça peut ne pas marcher, mais j'ai confiance au fait que je vais y arriver quoi qu'il arrive et que je saurai rebondir. Et donc, c'est avoir aussi suffisamment confiance en nous pour prendre des risques, pour baisser nos gardes, pour se montrer vulnérable et pour tester quelque chose de nouveau. Donc ça pour moi, c'est la vraie définition de la confiance en soi, c'est est-ce que je crois que j'ai les capacités pour faire quelque chose ? Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. C'est la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est ok, est-ce que je pense que je suis une personne qui mérite de l'amour ? Est-ce que je m'accepte telle que je suis avec mes forces, mais aussi avec les choses que j'aime un peu moins chez moi ? Et donc je dirais que c'est l'amour que l'on s'accorde, l'amour que l'on accepte dans nos vies et l'amour qu'on se donne. Un exemple que je peux vous donner, c'est quand moi j'ai compris ce que c'était la notion d'estime de soi. Et je l'ai compris de façon assez brutale et ça remonte à la période du lycée. Où en fait à cette époque, je voyais un mec, je voyais quelqu'un. C'était au lycée, donc voilà, c'était les premiers amours. Et c'était une personne qui me parlait pas très bien. Et en fait, je me souviens qu'un coup, j'en parlais avec l'une de mes meilleures amies. Et cette amie, elle m'a dit une phrase qui m'a fait un déclic. Elle m'a dit de toute façon, je peux pas t'aider. Parce que si t'es avec cette personne, si t'es avec lui, c'est parce que tu penses que tu mérites ça. Et que tu mérites pas mieux. Et du coup, je me suis dit... Sur le coup, j'étais un peu dans l'ego. Et après, je me suis dit, ok, est-ce que je pense vraiment mériter ça au final ou est-ce que je pense mériter mieux ? Et cette fois, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, bah non, en fait, je pense mériter mieux, donc je ne peux pas accepter ça. Et je trouve que l'estime de soi, elle peut se mesurer très facilement en regardant l'entourage d'une personne. Est-ce que vous êtes bien entouré ? Est-ce que vous avez des amis qui vous respectent ? Est-ce que vous avez un partenaire de vie qui vous respecte ? Et est-ce que vous arrivez à mettre des limites saines et à partager des moments de qualité avec les personnes qui vous entourent ? Bon, on va dire que d'un certain côté, j'ai eu de la chance de vivre ça au lycée, comme ça. Après, ça m'a appris qu'en relation amoureuse, je n'accepterai jamais une personne en fait qui respecte pas, qui me respecte pas, qui respecte pas mes limites, qui me parle mal. Et ça même, j'irai renforcer ce truc que j'ai de je ne peux pas être attirée par les personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Par exemple, le chaud-froid en début de relation avec moi, ça ne marche pas. Les trucs de rester accroché à quelqu'un qui nous fait du mal et tout, c'est inenvisageable pour moi. Donc au plus vous allez travailler votre estime de vous, au plus ces comportements en plus qui sont nocifs pour vous vont vous repousser parce que vous allez vous dire mais non mais ok peut-être que je suis pas une personne parfaite mais j'essaye de faire ce que je peux pour avoir un impact positif sur les gens qui m'entourent et je veux la même chose pour moi dans ma vie. Alors, je vais vous donner aussi une illustration concrète que je retrouve beaucoup en coaching pour que vous voyez un petit peu l'impact de ces deux notions et l'importance de travailler ces deux notions. Parfois, il m'arrive pendant mes coachings de rencontrer des personnes qui vont avoir une très grande confiance en elles. Je coach beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants qui accomplissent de grandes choses, qui ont des grands rêves, des beaux projets et qui veulent avoir un impact aussi dans leur domaine. Et donc, c'est des personnes qui ont une très grande confiance en eux. Donc, elles vont avoir une capacité d'exécuter, de faire, de prendre des décisions, d'avancer, qui est assez unique, avec beaucoup de force, beaucoup d'élan, beaucoup de passion, et qui vont leur permettre d'accomplir beaucoup de belles choses. Et en même temps, avec ces personnes, on va souvent travailler sur le fait qu'elles peuvent se retrouver à faire l'éponge émotionnelle avec leurs associés, avec leurs équipes, avec leurs clients. Elles vont peut-être aussi avoir du mal à poser leurs limites ou se dire ok, dans le pro sur ça, je me sens trop bien, mais dans mon perso, dans mes relations, dans mes relations avec mes associés, c'est plus compliqué. J'ai du mal à poser mes limites, j'ai du mal à m'accorder moi de l'amour et si en fait mon business se plante ou si mes projets se réalisent pas, je me sens mal et j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur. Et donc c'est la différence entre on peut avoir une très grande confiance en soi et une faible estime de soi.
Et si on pousse un petit peu les conséquences d'avoir une faible estime de soi, ça peut être négliger sa santé, accepter des relations qui ne nous conviennent pas, donc ça on l'a vu, et s'auto-saboter. S'auto-saboter, c'est le truc typique quand on a une faible estime de soi, de ok, j'ai une belle relation ou j'ai un beau projet avec telle personne qui est en train de se mettre en place, mais on prend peur, on panique, on pense qu'on mérite pas ça, que dans le fond ça va pas marcher parce que c'est pas fait pour nous, peu importe que ce soit amical, professionnel ou amoureux, et on va venir saboter le truc pour rendre les choses un petit peu plus prévisibles et venir confirmer toutes les croyances qu'on a sur nous. Et après, j'ai l'inverse. J'ai des personnes qui vont avoir une bonne estime d'elles-mêmes, qui ont un entourage solide, des limites solides, mais qui par contre vont me dire, ok, moi j'ose pas faire ça, j'ose pas dire mes rêves à voix haute, j'ose pas rêver plus grand, j'ose pas faire le premier pas, j'ose pas m'affirmer, mieux me vendre. Et du coup, en fait, c'est des personnes qui vont rester un petit peu bloquées dans leur projet parce qu'elles vont manquer de confiance au fait de « Ok, en fait, je peux y arriver et si j'y arrive pas, je vais rebondir. » Et en fait, selon nos moments de vie, c'est assez normal au final d'avoir l'un plus développé que l'autre. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est au moins de comprendre la différence entre les deux pour aller dire « Ok, peut-être que ces problématiques-là, elles viennent d'un manque de ça et donc je vais pouvoir aller travailler sur le fait de développer soit ma confiance en moi, soit mon estime de moi. » Maintenant, on va passer aux questions d'auto-évaluation, parce que vous savez, j'adore les questions. Et il y en a 5. Donc, si vous suivez ma newsletter, vous les avez déjà reçues par écrit. Mais dans tous les cas, ça refera une petite mise au point. Première question. Est-ce que dans ma vie, je respecte mes besoins et mes limites ou est-ce que j'ai tendance à m'oublier ? Deuxième question. Est-ce qu'il y a des projets ou des rêves que je n'ose pas lancer par peur ? Troisième, quand je fais face à un échec ou une difficulté, est-ce que je rebondis facilement ou est-ce que je me sens submergée, découragée ? Est-ce que j'ai tendance à me comparer aux autres ? Et si oui, comment est-ce que cela affecte-t-il ma perception de moi-même ? Est-ce que je minimise ou je doute de ma valeur, même après avoir accompli quelque chose de positif ? Je vous laisse prendre un moment pour réfléchir sur ces questions qui, je pense, sont assez révélatrices du niveau de confiance et estime de nous qu'on a. Elles peuvent paraître très basiques, mais quand on fait un petit état des lieux de notre vie en suivant ces 5 questions, eh bien, on peut commencer à voir les points qu'on va devoir travailler pour booster notre confiance en nous ou l'estime de nous. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la différence entre la confiance et l'estime de soi. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas bu mon matcha parce que j'ai fait que parler. Mais en tout cas, je suis très contente de tester ce nouveau format. Je suis très contente aussi surtout de lancer le bootcamp, le défi des audacieux. Donc il y aura 21 jours avec des outils, 3 lives coaching et un groupe privé aussi avec l'accès à la communauté. Il n'y a que 30 places. Je limite à 30 places pour cette première édition parce que je veux vraiment garder un côté un peu... communauté privée et puis surtout pouvoir suivre au niveau de la qualité de l'accompagnement, pouvoir booster les personnes et vous accompagner. Donc si vous avez envie d'en faire partie, il y a le lien en description de l'épisode où vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn ou en répondant à ma newsletter si vous avez des questions. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain.